de Dieu, Shalom, chers internautes, que la grâce de Dieu soit votre partage. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Joseph, les Juifs Noirs, en direct sur RTJN, la radio des références et la télé des références pour les enfants de Dieu. Nous prions que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous comptons avec les enseignements. Aujourd'hui, nous sommes à notre phase, 9e phase, c'est-à-dire 9e stratégie qui va te permettre à ne plus céder à la tentation. C'est ça, c'est qu'on va vous donner, la 9e stratégie pour ne pas céder à la tentation. J'espère qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans pour autant prier. Prie depuis la maison où tu te retrouves maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, car je vais écouter ta parole. La parole qui change, la parole qui transforme des vies. My God, Seigneur, merci. Que ta grâce nous couvre encore. Que ta grâce touche la personne qui va m'écouter, que ta grâce transforme la vie de la personne qui va m'écouter dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole crée quelque chose dans les signes naturels dans la vie de tes enfants, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, on disait sur les enseignements, prends ton stylo, écris déjà 9e stratégie. Comment vaincre la tentation est 9e stratégie. Lorsque tu es tenté, il faut en parler à une oreille attentive et discrète. Lorsque tu es tenté, il faut parler à une oreille attentive et discrète. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu as un souci, lorsque tu as une tentation qui t'étouffe, quelque chose que tu ne peux pas contenir, il faut chercher une oreille discrète et attentive. C'est-à-dire une personne de confiance. Il ne faut pas aller dire tes problèmes à n'importe qui. Bien aimé, ne pars jamais rencontrer ce que tu vis à une personne qui va te dire, ah, moi aussi je suis tombé là-bas, moi aussi j'ai eu les mêmes problèmes et je suis tombé. Non, loin de là, ne pas contacter ce genre de personnes. Sinon tu vas te retrouver de les tomber. Il faut contacter les personnes qui sont passées. Je te dis une chose, hein, il y a les gens qui sont passés par la même tentation que toi et ces gens-là sont sortis vainqueurs dans cette tentation. C'est ce genre de personnes qu'il faut fréquenter. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Ne reste pas renfermé. Même Jésus-Christ, hein, il a envoyé les disciples des années. Nous devons prier les uns pour les autres. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est-à-dire, ne te trouve pas avec des problèmes. Il doit y avoir toujours quelqu'un pour qui tu peux te confier. Ça peut être ton fiancé, ça peut être ton époux, ça peut être ton pasteur, même un pasteur que tu ne connais pas. Mais si l'Esprit de Dieu te met à cœur d'aller voir cet homme, il faut aller le voir. Il ne faut pas aller confesser tes problèmes à une personne qui va commencer à rencontrer n'importe qui. Il ne faut jamais faire ça. C'est pourquoi avant d'aller voir la personne, il faut d'abord consulter Jesus. Hallelujah. Yes, you are present in my life. You are present in this prayer. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Yes, yes. Ne faut pas dire tes problèmes à n'importe qui. Tu vois, il faut voir les gens qui sont passés par là, ils sont sortis vainqueurs. Ne faut pas voir les gens qui sont passés par là et qui vont te conseiller. Il y a les mauvais conseils dans ce monde qui veulent que les autres tombent là où ils sont tombés. Oh, en tant qu'un enfant de Dieu, il peut arriver que tu es tombé quelque part. Mais si quelqu'un vient vers toi pour donner conseil, il ne faut jamais dire, moi je suis tombé, il faut que l'autre tombe. Non, ça ce sont les mauvais conseillers. Il faut consulter Dieu avant d'aller rencontrer quelqu'un. Donc lorsque tu es tenté, il faut chercher l'oreille attentive et une personne qui a la discrétion pour lui confier tes problèmes. C'est possible de confier tes problèmes. La Bible nous dit, confessez vos péchés les uns les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Même la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns les autres. C'est-à-dire que je peux venir vers mon pasteur pour confesser, pour dire ce qui m'étouffe, pour lui dire là où je n'arrive pas souvent, afin qu'il puisse m'apporter les bons conseils, afin de m'aider, afin de sortir dans cette situation. Oui, c'est possible, mais il faut consulter les bonnes personnes. Il faut voir les discernements pour voir. Il ne faut pas rencontrer n'importe qui. Beaucoup, à force de parler avec n'importe qui, d'autres ont parlé même aux esprits, croyant qu'ils parlaient aux gens. Il faut faire très attention. My God, my God. Il ne faut pas attendre de tomber pour aller voir maintenant la personne qui peut t'aider. Quand tu vois que tu es tenté, tu es attaqué, c'est ça, c'est là où tu dois aller voir, consulter quelqu'un qui peut t'apporter une aide.
My God. N'attends pas que tu tombes dans le péché pour ensuite aller en parler. Il faut déjà, lorsque tu es tenté, aller voir un confident et lui faire part des assauts de l'ennemi sur toi. Lui dire ouvertement, lorsque tu vas voir un homme de Dieu, considère un homme de Dieu, pour t'aider à sortir de telles situations, il faut libérer ton cœur. Il faut dire ça ouvertement. Celui qui confesse et de laisse obtiendra miséricorde. Peut-être qu'il est passé par là, il pourra te donner les tactiques. Comment sortir de là? Et lorsque tu vas parler, c'est que tu vis à quelqu'un, soit un homme de Dieu, tu vas sentir que la puissance que la chose a amenée à toi va commencer à diminuer parce que tu es dévoilé. Sache que tu n'es pas seul sur la terre. Cette tentation qui t'arrive est déjà arrivée à quelqu'un d'autre. Et il a certainement vaincu fort de cette victoire. Il peut te donner un mot, c'est ce que je venais de dire. Tu n'es pas seul sur la terre. La tentation que tu vis là, peut-être une autre personne a déjà vécu ça. Il est sorti vainqueur. C'est pourquoi il faut consulter les bonnes personnes. Il faut consulter les bonnes personnes. Il ne faut pas voir n'importe qui. Parce que c'est ton grand-père. Parce que c'est notre qui. On ne connaît pas qui est qui. On ne connaît pas qui est qui. Alléluia. Il faut surtout voir une personne qui met une vie de sainteté, qui ne va pas t'encourager dans le mal, mais qui te montrera que c'est possible de vaincre le péché là. Une personne qui vit la vie de sainteté, tu vas voir un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu t'a mis dans ton cœur pour aller le voir. Il faut aller le voir, il ne faut pas voir quelqu'un qui va t'induire en erreur face à ces situations, face à la tentation que tu vis, tu vois. Il ne faut pas faire l'erreur là. Ne faut pas faire l'erreur là. Ne faut pas faire l'erreur là. Ne t'adresse pas à une personne indiscrète. Adresse tes problèmes à une personne discrète, une personne digne de confiance, que tu peux confier tes choses sur la terre d'abord. Et tu vas t'en aller. L'ennemi est en train de diviser l'église parce qu'il sait pour vaincre certaines tentations, les hommes doivent se confesser les uns aux autres. Ainsi, en te maintenant dans ton coin, sans avoir une personne en qui te confier, il sait qu'il pourra t'avoir. Ne reste pas dans ton coin. Prie que Dieu te révèle quelqu'un que tu peux confier tes choses. Tu vois? Ne reste pas dans ton coin. Ne reste jamais dans ton coin. Cherche quelqu'un quelque part, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta famille, quelqu'un qui est discret, à qui tu peux confier tes choses. C'est là, tu peux parler à ton pasteur, tu peux parler à ton conjoint ou à tes amis. Tu peux parler à ton fiancé, Dieu, que tu ne connais pas même, que l'Esprit te recommande. Ainsi, le Seigneur te sauvera, car la Bible dit, priez les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, non seulement pour recevoir des bénédictions, mais priez les uns pour les autres, aussi pour vaincre la tentation. Oh, j'ai prié pour mon frère là, qu'il puisse aller aux États-Unis. Non, on ne prie pas seulement pour ça, mais on doit prier les uns pour les autres, afin qu'on puisse vaincre la tentation. Oui, c'est possible de vaincre cette tentation, mais il faut en parler, il faut en parler. Ne reste jamais dans ton coin, bien-aimé. Si tu vois que cette situation-là, toi seul, tu ne peux pas voir quand même quelqu'un à côté de toi, un homme de Dieu, quelqu'un bien, qui peut t'apporter un conseil. Oui, c'est possible. Il faut accepter le conseil des autres. C'est possible. C'était notre 9e stratégie face à la tentation. Que Dieu vous bénisse. Suis bien ces enseignements et ça va apporter quelque chose dans ta vie. C'est possible. C'est possible de vaincre ceux qui te voient que c'est impossible. C'est possible de sortir dans cette situation-là. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami serviteur pasteur Joseph le Juif Noir. Rendez-vous sur votre chaîne RTJN. Dieu vous bénisse.